Excellent début de votre semaine à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré du lundi 29 août 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion, internationale qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour glorieux pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. La Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, est traduite à plus de 7000 langues et nous comptons encore. Alors, votre Rhapsodie des réalités vous révèle qui vous êtes en Christ. Amen. Et ce que Dieu dit de vous. Alors, pendant que vous suivez le message biblique tous les jours, vous êtes transformés de gloire en gloire. Amen. Et vous faites les confessions comme le pasteur nous indique. Alors, rappel une fois de plus sur le programme de Rhapsody, Reach Out, Well, avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Yakidome, à partir du 2 septembre à 17h GMT plus 1 et le 3 septembre à partir de 10h à 17h GMT plus 1. Alors, vérifiez votre heure locale et enregistrez-vous à www.reachoutwell.org. Invitez les autres aussi à participer avec vous. Amen. Parce que ce sera le plus grand événement qui va se dérouler dans le monde à partir de pendant ces 2 jours. Soyez faites partie de ces événements. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, vous pouvez sponsoriser la Rhapsodie des réalités à être distribuée dans votre ville, dans votre quartier, dans votre famille, où que vous êtes. Vous pouvez aussi le faire à www.richardworld.org. Amen. Béni soit Dieu et pendant que vous le faites. Alors, en ce jour, début de la semaine, oui, le Seigneur est merveilleux, il est gracieux. Nous bénissons notre semaine avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, nous avons été bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, nous déclarons que notre semaine est prospère, elle est fructueuse, elle est prospère, elle est superbe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'accident sur notre chemin, il y a la vie en abondance sur tout ce qui nous concerne. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui parce que ce Yakilume va nous enseigner sur le sujet intitulé « Nous sommes du côté de l'équipe gagnante ». Nous sommes du côté de l'équipe gagnante. Notre verset du jour est tiré de Matthieu 13, verset 44, qui lit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Béni soit Dieu. Alléluia. Très puissant message. Alors le pasteur nous dit, le monde entier appartient à Jésus. Le monde entier appartient à Jésus. Il a acheté le champ tout entier. Le 38e verset du même chapitre nous fait savoir que le champ est le monde. Le champ est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les ivres, ce sont les fils du malin. Ils gouvernent le monde. Alors le pasteur nous dit, sa domination et son règne sur le monde sont absolus. Le pasteur nous dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et l'ivraie, les ivres, ce sont les fils du malin. Il gouverne le monde. Sa domination et son règne sur le monde sont absolus. Il est en charge de diriger l'univers. Toutes choses, depuis les galaxies au gouvernement
aucun nom, aucune puissance n'est en dehors de son règne. Et pas seulement pour le temps présent, mais pour toujours. Éphésiens 1, verset 21 de la version MSG. La Bible dit, à l'Éternel, la terre, à l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Psaume 24, verset 1. Alléluia. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Tout ce qui l'habite appartient à l'Éternel. Amen. Le passage dit ceci veut dire que le monde entier nous appartient. Le monde entier nous appartient parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Donc, ça doit être votre déclaration. Le monde m'appartient parce que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus. Amen. Avec Christ. Alléluia. Alors, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Béni soit Dieu. » Alors, le pasteur dit, c'est la raison pour laquelle nous pouvons apprivoiser ce monde et le maintenir sous notre domination, en accord avec le plan de Dieu. Le passage dit, c'est la raison pour laquelle nous pouvons apprivoiser ce monde et le maintenir sous notre domination, en accord avec le plan de Dieu. C'est pour cette raison que nous pouvons complètement empêcher Satan et ses acolytes des ténèbres de faire des ravages dans les nations. Nous avons ce pouvoir. C'est pour cette raison que nous pouvons complètement empêcher Satan et ses acolytes de ténèbres de faire ravage dans les nations. Amen. Alléluia. Voir en œuvre les politiques de l'Antéchrist dans les nations du monde au moment où nous, l'Église de Jésus-Christ, sommes encore ici, n'arrivera pas. N'arrivera pas, le pasteur nous dit. Nous sommes la force de retenue. Nous sommes la force de retenue contre Satan et ses activités de l'Antéchrist. Et nous sommes bien à notre poste. Nous sommes bien à notre poste. Nous avons pris notre place. L'Antéchrist ne pourra être en charge qu'après l'enlèvement de l'Église. Le pasteur dit l'Antéchrist ne pourra être en charge après l'enlèvement de l'Église. Aussi longtemps que nous sommes ici, il est liquidé. Il est liquidé. Donc vous devez déclarer Satan et ses acolytes dans cette ville, dans cette nation, dans ce village, sont liquidés. Amen. Vous devez déclarer. Alors le pasteur dit, l'Antéchrist fonctionnera avec la puissance de Satan. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon, c'est-à-dire le diable, lui, l'Antéchrist, donna sa puissance et son trône et une grande autorité, selon Apocalypse 13, verset 2. Le pasteur dit, mais béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Nous avons déjà l'autorité sur Satan. Nous avons déjà l'autorité sur Satan, alors la puissance que Satan donnera à l'Antéchrist n'importe pas. N'importe pas.
ce n'est rien comparé à notre domination et autorité en Christ. Par conséquent, maintenant, votre focalisation sur la parole de Dieu ne laisse... le pasteur dit, par conséquent, maintenez votre focalisation, maintenez votre focalisation sur la parole de Dieu. Ne laissez rien vous ébranler. Ne laissez rien vous ébranler. Vous êtes du côté de l'équipe gagnante. Alléluia. Vous êtes de l'équipe gagnante. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Très important. Vous devez suivre ce message encore et vous serez béni. Amen. Connaissez ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes de l'équipe gagnante. Amen. Alors, nous avons des études approfondies, le pasteur nous a donné dans le psaume 149, verset 5 au verset 9, qui nous dit ceci. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de l'Éternel soient dans leur bouche. Vous louez l'Éternel à tout moment. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et la glaive à deux tranchants dans leurs mains. Amen. Amen. Jusqu'au verset 6, au verset 9. Pour exécuter la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier les rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Et nous lisons aussi Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19 nous dit ceci. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Vous avez la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Qu'est-ce que les scorpions, les serpents? C'est tous ces signes comme ça, tout ce qui vous arrive, que l'ennemi essaie de lancer vers vous, dans votre vie. Et il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, nous avons la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et il nous dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc nous sommes toujours gagnants. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous allons passer à la confession du jour en disant, le Seigneur Jésus occupe la position. Le Seigneur Jésus occupe la position la plus élevée qui soit. Il est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute domination et autorité, de toute puissance et dignité, et de tout nom quiconque puisse appeler. Et je suis en lui. Je suis assis avec lui. Je suis assise avec lui dans la gloire, avec la domination sur Satan et les princes des ténèbres. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors nous disons 1 Corinthiens 13. Proverbe 1 à 2 pour la lecture biblique de 1 an. Colossiens 4, versets 10 à 18. Jérémie 15 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. C'est le début de la semaine. Alors là, c'est un début de la semaine chargée avec la parole de Dieu. Amen. Le pasteur nous amène quelque part dans la rhapsodie. Oh, le Saint-Esprit de Dieu nous amène quelque part dans la rhapsodie. Alors, soyez préparés cette semaine. Amen. Béni soit Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour quelqu'un de recevoir
ou d'être dans ce côté de l'équipe gagnante, oui, c'est l'opportunité pour vous. De dire, Seigneur Jésus, je viens à ton côté. Je viens dans l'équipe gagnante. C'est une décision que vous devez faire. Amen. Donc, nous vous encourageons à prier cette prière de tout cœur. Et vous allez automatiquement aller dans le côté gagnant. Amen. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, priez cette prière de tout cœur avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Donc, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Oui, pour une âme sauvée, c'est plus que. Pour un pécheur qui se repent, c'est plus que 99% de justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Alors, vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous vous accueillons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez un livre à télécharger intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Ce livre vous apprend ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Oui, vous avez reçu quelque chose, c'est important de le connaître. Ce livre est intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Maintenant que je suis né de nouveau. Vous pouvez le télécharger à www.rhapsodiederealités.org. Amen. Il est gratuit. Soyez bénis pendant que vous le faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire à vous. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, lundi 29. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Sachez que vous êtes spécial pour nous et pour le Seigneur. Nous vous aimons et le Seigneur vous aime plus. Amen. Béni soit Dieu. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, continuez à suivre la Rhapsodie des réalités. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Au revoir.